Julius Prediction. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Classico. On va faire l'avant-match FC Barcelone versus Real Madrid au Camp Nou. On s'attend à un Camp Nou full s'il vous plaît. En tout cas, j'espère que le Camp Nou sera rempli parce que le titre se joue là. Alors, est-ce qu'il y a des changements comparés au Classico il y a 2 semaines? Est-ce qu'il y a des blessés du côté du Barça? Bien sûr, il y en a. Si tu suis l'actualité du Barça, tu sais qu'il y en a. Est-ce qu'il y a des blessés du côté du Real Madrid? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans ce Classico-là en fait? Le 11, tout ça. On en parle dans cette vidéo. Let's go. Alors frérot, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Franchement, parce que ça fait plaisir. Hein. Il faut qu'on dépasse là. Il faut qu'on arrive aux 33 000 maintenant. Là. Il faut qu'on y aille. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis lâche un commentaire. Lâche ton 11. Même si tu veux, dis-nous même en fait ta prédiction. Moi, je ne vais pas donner de prédiction. Parce que souvent, quand ils donnent des prédictions, là, c'est bizarre. Moi, je ne vais pas donner de prédiction. Mais donne-moi ta prédiction, ton pronostic. Qui sera le buteur si tu veux. Si tu penses que Lewandowski va marquer, dis-moi ça. Et puis voilà, je serais content de lire ton commentaire. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu. Alors, on commence. C'est un Classico. À chaque fois qu'il y a Classico, si vous rappelez de ce que je dis toujours que lors d'un Classico, frérot, la forme de l'équipe ne compte pas. Quand je dis la forme, c'est le nombre de victoires qu'on a eu, les 3 dernières victoires, 15 dernières victoires. Non, dans un Classico, ça ne compte pas. La forme ne compte pas parce qu'il y a d'autres enjeux. C'est pas juste on veut 3 points. Là même, là, en entrant, c'est un match à 6 points. On se dit ça direct. C'est-à-dire que tu gagnes, tu empêches l'autre équipe de prendre les 3 points. Un match à 6 points. Clair. Et puis psychologiquement, tu gagnes le Real là. Tu les écrases mentalement. C'est-à-dire tu leur dis allez vous concentrer en Champions League. Ne regardez plus la Liga. Et on espère que la Champions League même ça va mal aller pour eux. Parce que franchement ceux-là, quand ils dépassent quart de finale, c'est fini. Voilà, c'est fini. Ils ont une facilité à remporter les matchs de Champions League. Franchement, voilà. Je ne vais pas trop montrer que je les admire en Champions League. Mais franchement... Bref, comme je le disais, c'est un match à 6 points, donc il faut gagner. En plus de cela, tu peux éteindre le Real mentalement. Mais des deux côtés, il y a des incertitudes. Il y a des absents, mais il y a des incertitudes. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois qu'on a joué contre le Real Madrid? Il y a plusieurs choses qui ont changé. Alors, on va en parler. Déjà, il y a 2 semaines, le line-up qu'on avait contre le Real Madrid, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à Ferran Torres en pointe, Gavi à gauche et puis Rafinha à droite. Il devrait y avoir un changement lors de ce match-là, lors de ce match au Camp Nou. Kessié, Sergio Busquets et puis Frenkie de Jong. Et en défense, on avait Baldé, on avait Marcos Alonso, on avait Koundé et on avait Araujo. Il faut voir que Marcos Alonso avait quand même fait un bon match. Araujo avait verrouillé Vinicius. Donc je suppose que, bon, Ter Stegen bien sûr, hein. Donc je suppose qu'on va aller avec cette formation là. Bon, pas la même formation avec un dispositif où Araujo joue à droite pour verrouiller Vinicius parce que Vinicius vraiment c'est l'homme fort du Real Madrid et on le sait. Si le mec là il n'est pas en forme, il n'arrive pas à combiner avec Benzema, tu coupes tous les circuits de passe. En fait, tu coupes tous les circuits de passe dangereux pour inquiéter le Barça. Il faut savoir que Xavi s'est quand même adapté. La dernière fois, on n'avait pas Lewandowski, on n'avait pas Dembélé, on n'avait pas Gavi, mais Pedri, mais Xavi s'est quand même adapté. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ça a résulté à quoi? Ça a résulté à une victoire du Barça. Pas comme les autres, hein, une victoire avec moins de possession. C'est très rare que tu vois le Barça avoir moins de possession contre le Real Madrid. Mais 4 tirs et 2 cadrés. Voilà. 4 tirs, 2 cadrés. C'est un braquage. C'est un vrai braquage. D'ailleurs, je pense que le titre, c'était braquage. Hein. La dernière fois, le Real Madrid a eu 10 tirs. Ils n'ont rien cadré. Voilà. Ils n'ont rien cadré. Donc, c'est-à-dire que les gars tirent. Mais ça va, on ne sait pas. On ne sait pas où ça va. Donc, c'est pour te montrer à quel point le Barça a joué très deep. Donc, c'est pour te montrer à quel point le Barça a joué deep. Et a joué vraiment du cholismo, quoi. Du cholismo pour les 3 points. Mais, est-ce que c'est à ça qu'on va s'attendre cette fois-ci? Franchement, je pense que non. Et puis, je vais vous montrer, je vais vous dire pourquoi. Alors, pourquoi je pense que le Barça ne va pas jouer de cette façon-là cette fois-ci? C'est pas parce qu'on a récupéré tous nos blessés. En fait, c'est parce qu'on joue au Camp Nou. Et le Camp Nou va s'attendre à ce que le Barça domine. Voilà, les gens ne vont pas payer les billets ou venir au Camp Nou. Les gens ne vont pas voyager, venir s'asseoir au Camp Nou pour que notre Barça joue un cholismo. Non, je pense que... Quoique le cholismo, là, souvent ça marche. Hein, ça fonctionne. Et puis actuellement, on a tellement besoin de trophées que je pense que, voilà, de temps en temps, sortir un jeu comme ça pour remporter le match,
je prends. Si on gagne pas, toi-même tu sais qu'on va tirer sur Xavi. Voilà, bon, on va tirer sur lui, c'est un peu trop dit, mais on va lui dire les bains, on va lui dire les vérités. Alors, je m'attends à ce que le Barça domine le match, je m'attends à ce que le Barça sorte plus. Hein, ne joue pas une ligne très profonde, mais plutôt une ligne un peu plus haute. Je pense même beaucoup plus haute que la ligne qu'on avait vue au Bernabeu lors de la Copa del Rey. Alors, Lewandowski est de retour. Un Lewandowski qui a 15 buts en la Liga, mais on le sait depuis la Coupe du Monde, c'est plus le même Lewandowski. Bon, en termes de buts, en termes de finition, c'est pas le même Lewandowski. Il rate des buts qu'on s'est dit, mais VP, pardon, faut sciencer. Voilà. Mais dans le jeu, ce qu'il propose, moi j'apprécie. C'est pas parfait, c'est pas flamboyant, mais c'est quand même acceptable. Voilà. On a de grosses blessures aussi. Hein. Voilà, il y avait ces mêmes blessures là lorsqu'on partait au Bernabeu la dernière fois. Mais la blessure de Dembélé et la blessure de Pedri. Alors, ces deux blessures-là, qu'est-ce que ça enlève au Barça? On en a déjà parlé, mais on peut encore réitérer. Ça enlève de la créativité. Ça enlève des buts. Quand je dis des buts, là, je ne parle pas de Dembélé, je parle de Pedri avec ses buts clutch. Ces buts qui nous donnaient les 3 points, le 1-0. Combien de fois Pedri nous a donné les 3 points? Je pense que voilà, 3 ou 4 fois là. Donc voilà, ça nous enlève aussi la créativité, on a déjà dit ça. Mais ça nous enlève aussi la profondeur, ça nous enlève le côté provocateur, déstabilisateur que Dembélé avait. On n'a pas ça parce que Rafinha, c'est un ailier différent de Dembélé. Ferran Torres, il s'allume de temps en temps. Il s'allume de temps en temps, on ne sait pas s'il va s'allumer là contre le Real Madrid. Pendant peut-être 15 minutes, en tout cas, ça va nous faire plaisir. Voilà, ça va nous faire plaisir de le voir chicoter les moros à droite là-bas. C'est qui? C'est Nacho qui sera là-bas si je ne me trompe pas. Pedri s'est quand même entraîné avec l'équipe. Mais au dernier moment, on nous dit que Pedri sera forfait. Alors, moi, si je suis Xavi, et qu'en semaine, mon petit Pedri s'est entraîné avec nous, normalement, vu que c'est le talisman de l'équipe au milieu, je vais former, je vais entraîner mon équipe en fonction de ça. Je vais préparer mon match en fonction de ça. En fonction d'un Pedri qui joue. Donc, tu te rends compte que si Pedri, au dernier moment, dit ne joue pas, ça laisse quoi? 2 jours à Xavi pour travailler ses automatismes sans Pedri. C'est quand même, faut quand même prendre ça en compte. Donc, ça risque d'être un peu problématique. Le fait que voilà, le petit s'entraîne une semaine, et puis après, boum, quelques jours, et puis après, boum, à 2 jours du match, voilà, on nous dit qu'il ne va pas jouer. Sauf si Xavi a travaillé sur deux plans. Un plan avec Pedri et un plan sans Pedri. Alors, au Real, tu as Benzema qui ne s'est pas entraîné avant-hier avec les mecs. En fait, il ne s'est pas entraîné hier avec les joueurs. On ne sait pas s'il va jouer. Voilà, il avait manqué un match de Liga du Real Madrid. Et c'est Vinicius qui avait brillé. Donc, on ne sait pas s'il sera là. Mais je veux même qu'il soit là. Voilà, on ne veut pas d'excuses. On veut vous chicoter sont nos 2 meilleurs joueurs. Mais on ne veut pas d'excuses. Voilà. Tchouaméni sera présent et on sait qu'il va apporter cette fraîcheur là en 6. Il va essayer de... Tchouaméni, on se dit la vérité, quand il est là, ça fatigue plus le Barça au milieu. C'est pour ça que je pense que Xavi ne va pas aligner 2 ailiers et un attaquant. Je pense qu'il va aligner encore Gavi à gauche. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Surtout quand je vois qu'il y aura Tchouaméni, Kroos et puis Modric au milieu. Donc, il va falloir les prendre au nombre, en fait. Il va falloir les prendre au nombre. Et le 11 que moi, je propose pour faire cela, c'est tout simple. Hein. Derrière, Ter Stegen. En défense centrale, Christensen et puis Koundé. Bah, c'est parce que Koundé, contre le Real Madrid en défense centrale, il avait assuré. Pendant que Araujo avait fait une masterclass aussi à droite. Donc, on espère ce même truc-là à Araujo à droite. Et puis à gauche, Baldé. Parce qu'il y aura un boulevard sur le côté de Carvajal. Si on arrive à scotcher Valverde, pour ne pas qu'il descende trop, aider Carvajal, il y aura un boulevard pour le petit Baldé. Voilà, il y aura un boulevard pour le petit Baldé. Et celui qui peut scotcher Valverde, c'est Gavi. Voilà, c'est pour ça, moi, j'aligne Gavi à gauche. Parce que j'ai l'impression que même le Real ne sait pas encore comment dealer avec Gavi à gauche. Là. Au milieu, Kessié, Frenkie de Jong et puis Busquets. Oui, je ne veux pas de Sergio Roberto dans cette formation-là, tu as compris. Je ne veux pas qu'il joue ce match-là. Je veux un match où il y aura des guerriers. À gauche, Gavi, en pointe Lewandowski et puis à droite, Rafinha. Normalement, Rafinha devrait être en mesure de donner des cartons jaunes faciles à ce Nacho-là. Normalement. Et Rafinha, on le sait, il aime bien repiquer dans l'axe et puis trouver quelqu'un en profondeur ou bien un centre. Et s'il y a un dangereux attaquant, un goleador dans la surface adverse, normalement, Rafinha pourrait sortir de ce match-là avec facilement une passe D. Lewandowski, Sabari. Lewandowski, pardon. Lewandowski, please. Sors-nous un grand jeu. Moi, je compte sur toi dans ce match-là. Normalement, avec ce 11-là, on devrait gagner. Voilà. Moi, je veux une victoire. Le Real est obligé de gagner
pour relancer la Liga. Un match nul, ça ne les arrange pas, c'est sûr. Mais je suis certain que nous, on ne vient pas dans ce match-là pour avoir un match nul. En tout cas, moi, je viens pour prendre les 3 points, puis pour clouer la Liga. Voilà. Donc, il faut confirmer. Je pense que gagner la Liga en chicotant le Real copieusement chez nous, ça fait très longtemps que le Barça n'a pas tapé le Real au Camp Nou. Je ne me rappelle pas de la date. Si vous vous rappelez de c'était quand la dernière fois, mettez ça en commentaire parce que je ne me rappelle pas. Mais je sais que ça fait un bail quand même. Donc, j'espère qu'on les chicote chez nous à la maison, devant nos fans. Hein? Un petit 4-0, ça ne ferait pas... Hey! Non, je n'ai pas donné de pronostic. J'ai dit un petit 4-0, ça ne ferait pas de mal. Je n'ai pas donné de pronostic. Donc voilà, on espère une victoire du Barça. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton 11? Tu t'attends à quoi? Voilà, tu t'attends à quoi dans ce match-là? Franchement, moi, je m'attends à un match équilibré. Parce qu'il n'y aura pas Pedri, il n'y aura pas Dembélé. Voilà, je m'attends quand même à un match très équilibré. Mais à la clé, une victoire du Barça. Alors, frérot, merci de poser ton like, abonne-toi, partage, fais tout ce que les youtubeurs te disent de faire souvent dans leurs vidéos là. Fais ça ici. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Bisca, El Barça.